vais te faire une coiffure Frézy Glamour. Tes poils sont un peu courts pour un nœud. Tu es exactement pareil que la première fois que je t'ai vue, c'est-à-dire Frézy époustouflante. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et tu reviens à ta marque de début. Elle est ici, tu vois? Voilà, à ton tour maintenant. Vas-y, mon grand. Ah, c'est presque ça. Essaie encore et tu auras une friandise. Non, on dansera la valse plus tard. Eh bien, au moins, tu as la bonne position. Bonjour, monsieur Cocoberry. On est venu te donner un coup de main. Tout ce qu'il te faut. Nous, on te le fait illico frézo. Oh, voilà une chaise bien mordillée si vous voulez mon avis. On l'emmène à l'atelier pour un petit coup de ponceuse bien mérité. Oh, je peux le faire, moi. Oui, j'adore les ponceuses. Et tout ce qui est ponçage. C'est tout ce que ça me manquait, la menuiserie et de machiner des machines. Oh. Hein? Bonjour, Cocoberry. Tiens, salut, Baba Hortensia. Désolé, Prunty, je ne voulais pas vous interrompre. Ce n'est pas grave, sache qu'ici, on apprend à bouger au son de sa musique intérieure. Oh, mais j'adore ça. Ça me fait vibrer la musique inférieure. La musique intérieure. Ouais, ça aussi, j'adore. Oh, c'est vrai, c'est fantastique. Alors joins-toi à nous. Oh, d'accord. Balance la musique. Comme je te l'ai dit, on bouge au son de sa musique intérieure. Il te suffit de fermer les yeux ainsi, de faire le calme en toi, d'écouter la mélodie de tes émotions, le bonheur de tes ondes cérébrales, pour ensuite te laisser porter. Bonjour. Bonjour, Charlotte aux fraises. Oh. Eh ben, dis donc, tes animaux ont adopté Biscuit. Il s'est tout de suite bien intégré. Et la décoration de ma chambre, ça avance? Ah oui, on ne peut mieux. J'attends que les petits pépins me construisent une autre chaise. La réparent. Qu'ils l'arrangent. Il ne devrait plus tarder. Ne bouge pas. J'ai presque fini ces muffins. Eh, un coup de main? La cuisine, c'est ce que je préfère. Les muffins, c'est ma spécialité. Cela m'aiderait vraiment beaucoup. Tu peux mettre cette fournée au four? Moi, je termine la pâte. C'est de la tarte. Oh. Alors, mademoiselle Nell, avez-vous retrouvé votre tampon en livraison spéciale? Non, c'est un véritable mystère. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Excusez-moi, mais ce ne serait pas ça? Si, c'est lui. Mais où l'as-tu trouvé? Oh, pas loin d'ici. Nous aurions besoin de ce tampon pour un paquet que nous voulons envoyer. Oh, à l'attention de Frézy Mystère Magazine, ça alors? On lève la tête, on marche avec style et élégance. Ce petit pull te va comme un gant. Quelle classe, quel chic. Oh, c'est tout à fait toi. C'est prêt, futé. Voyons ce que tu sais faire maintenant. Bien, bon chien. Oui, bravo. À présent, comment réussir à te faire faire la même chose, mais cette fois sans utiliser de gâteau pour chien? Encore une énigme à résoudre.
Où tu vas comme ça? Attends, ralentis, putain, tu me fais mal. Hé, où tu vas? Au secours. Pas de panique. Si je passe en dessous et toi au-dessus... Putain, arrête, calme-toi, couché. Arrête de tirer sur ta laisse. Oups, pardon, désolée. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour, Cocoberry. Regarde un peu la concurrence. Waouh! Prunty et Patch ont vraiment un sacré niveau. Moi qui pensais simplement marcher en rond. On va devoir s'entraîner encore plus dur. On n'a pas le choix de toute évidence. Hmm. Bien, allons-y. Et 1, 2, 3. Et saute, saute, saute. Ah, oui, tu as réussi. Maintenant, fais une roulade. C'est ça, vas-y. Mais ça, ce n'est pas une roulade. D'ailleurs, je n'ai pas la moindre idée de ce que tu fabriques. Tu vas y arriver. Courage, Ruby. Je sais que tu peux le faire. Oh non, je suis vraiment désolée, je t'ai fait peur. Ma pauvre choupinette, si c'est comme ça, je préfère tout arrêter. Voilà, fais bien attention, Griotte. Marcher en cercle, c'est dépassé. Nous avons une nouvelle stratégie. Tu commences par ici, tu sautes par-dessus cet obstacle. Ensuite, c'est facile. Tu continues jusqu'à l'obstacle suivant. Et ainsi de suite. Tu vois, c'est très amusant. Allez, que le spectacle commence avec énergie. Hé, ce n'est pas le moment de creuser. Tu es censé passer par-dessus. Ce n'est pas comme ça qu'on va gagner le concours. Cerisette? Mais voyons, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et où est passée Griotte? Elle prend un bain chez Mimi Citron. J'ai découvert qu'elle préférait faire des trous plutôt que de faire du saut d'obstacle. Du saut d'obstacle? Mais qui a parlé de faire du saut d'obstacle? Oh, tu verras cet après-midi quand tu viendras à la répétition. On reprend. Encore? Oui, on répétera jusqu'à ce que ce soit parfait. Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la frésie plus belle de tout le pays. Serait-ce la princesse Fraisinette? Petit Pépé l'Ancien. Oh, non, ne me dites rien. Serait-ce Mademoiselle Nell du bureau de Non, poste? Petit Pépé l'Ancien. Nous ne sommes pas à Frésie Paradis. Nous sommes dans la pièce Frésie-Neige et les 7 petits pépins. Ne réfléchissez pas. Tout ce que je vous demande, c'est de réciter votre texte. Vous avez oublié votre texte? Non, mon texte. Réplique suivante, Frésie Méchantraine. Oh, Frésie-Neige! Oh non, c'est impossible! Vraiment? Le miroir n'a jamais... Non, oui, ça me revient maintenant. Le miroir n'a jamais mûri. Menti! Le miroir n'a jamais menti! Ah oui, c'est ça. Le miroir n'a jamais menti. Oui, vous y êtes enfin. Allez, on reprend tout depuis le début. Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la frésie plus belle de tout le pays. C'est Fraisie-Neige. Oh, Frésie-Neige! Oh non, c'est impossible! Le miroir n'a jamais failli. Oh, quelle infortune! Que je suis malheureuse! Oh, je suis perdue dans la forêt, dans cette forêt hostile et inconnue. Je suis seule et terrorisée, et la nuit va tomber, et j'ai terriblement peur des bêtes sauvages et des créatures féroces qui hantent ces bois. Vas-y, Marmelade, avance, tu vas devenir une star. Oh, créatures féroces de la forêt! Oh, bêtes sauvages des bois! Êtes-vous là, quelque part? Oh, eh bien,
je ne vois pas de bêtes sauvages ni de créatures féroces pour l'instant, mais je sais qu'elles se cachent dans les bois parce que je sens qu'elles ne sont pas loin. Car oui, voyez-vous, j'ai beaucoup de flair. Oh, il faut que j'échappe aux bêtes sauvages. Ciel! Oh, en voilà une qui s'approche. Opossum? Je veux dire, un loup? Je veux dire, quel animal es-tu censé être? Arrête! Lily Framboise, voyons! C'est un tigre affamé! Ah, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais bon, sans son costume de tigre, reconnais quand même que c'est difficile. Et tout ce que tu as dit avant, je ne crois pas que c'était dans ton texte. Je sais, mais tu comprends, ça m'a semblé un peu ridicule de faire dire à mon personnage qu'elle voyait des bêtes sauvages alors qu'elle n'arrivait pas. J'ai meublé comme j'ai pu. Ah, bien sûr, je comprends. Chant devant! Nous avons fini de peindre le décor du deuxième acte, Brunty. Super! Montrez-le-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la chaumière des 7 petits pépins. Pourquoi y a-t-il 2 moitiés de maisons différentes collées ensemble? C'est très simple. J'ai pensé qu'un toit de chaume était plus adapté à un frigicône de fée. Tandis que moi, je maintiens qu'un toit de tuiles correspond plus à mes... je veux dire, à leurs besoins. Alors, on a décidé de couper la poire en deux. Brunty, pouvons-nous, s'il te plaît, discuter de mon texte dans la scène avec la Frésie méchante reine? Je ne trouve pas mes répliques très spontanées. Enfin, je veux dire, naturelles. Enfin, je veux dire, je trouve que ça ne colle pas à mon personnage. Ce n'est pas une façon de traiter la metteuse en scène. Désolée, Brunty. Ce sont encore des chiots. Oula! Brunty, je crois pas que ce soit une bonne idée de t'asseoir là-dessous. Si le prince Frésie charmant ne montre pas le bout de son nez, c'est notre pièce de théâtre qui va se transformer en citrouille. J'avais gardé son repas. Il doit être froid maintenant. N'avait-il pas dit qu'il était... Si, il m'avait dit qu'il était à 10 minutes d'ici. Mais ça fait des heures qu'on l'attend. Et cette fois, c'est lui. C'est pas trop tôt. Notre prince à nous. Alors, mesdemoiselles, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre prince Frésie charmant. Oh, c'est... Non, vraiment, Merci, mais navré pour le retard. J'étais presque arrivé quand je me suis aperçu que j'avais oublié mon texte. J'ai dû faire l'aller-retour chez moi pour aller le récupérer et je pensais que vous seriez endormi à cette heure-ci. Nous l'étions. Nous étions en train de rêver du prince Frésie charmant. Ah, je vois. Le prince, c'est moi, je crois. La pièce est géniale. Bravo, Baba Hortensia. Merci, Coco Berry. Ça me touche de la part d'un grand écrivain comme toi. Enfin, merci beaucoup. Tu sais, je connais déjà mon texte. Salut, Lily Framboise. Qu'est-ce que... Je prends juste tes mesures. Je prends juste tes mesures. Pour ton costume. Moi? C'est moi, ça? Oui, ce sera bientôt toi, quand j'en aurai fini avec... Quand ton costume sera terminé. Je vais te maquiller, rafraîchir ta coupe et le tour sera joué. Tu ne te reconnaîtras plus. D'accord. Le prince, c'est moi. Bon, et si nous commencions par répéter la scène où Frésion rencontre le prince pour la première fois? Je vois laquelle c'est. C'est la scène où je dis « Me ferez-vous l'honneur de m'accorder cette danse, ô ravissante demoiselle ?» Waouh! Tu connais déjà ton texte par cœur? Quasiment, oui. Fantastique, Coco Berry. Place-toi ici. Frésillon, toi tu entres sur scène, tu vois le prince. Le prince remarque Frésillon. Tu es un prince. Oui. De sang royal. Bien. Très cultivé, mais pas prétentieux. Oui.
Noble, élégant, mais pas arrogant. Dac. Tu veux faire grande impression sur elle. J'ai compris. Musique d'ambiance. Et c'est à vous. Bonsoir. Me ferez-vous le grand honneur de m'accorder cette danse? Oh, ravissante demoiselle. C'était comment? Original. J'irais même jusqu'à dire unique en son genre. Oublie que tu es Coco Berry et glisse-toi dans la peau du prince. Oui, C'est juste un bal ordinaire. je vois. Tu en donnes très souvent. Oui, C'est banal pour un prince comme toi. j'ai compris. Salut Sagaz. Bonsoir. Me ferez-vous le grand honneur de m'accorder cette danse? Oh, ravissante demoiselle. Très intéressant. J'ai une idée. Bonsoir, mademoiselle. J'ai une autre idée. Bonsoir, Bonsoir. Pardon, je l'ai pas fait exprès. Désolé. Bonsoir, mademoiselle. Me ferez-vous le grand honneur de répondre à ma question? M'accorderez-vous cette danse, oh, ravissante créature? Je sens qu'on en a pour toute la nuit. Votre Altesse, Frésie charmante, je ne saurais vous dire, aïe, à quel point, oh, je suis ravie de faire enfin, aïe, votre connaissance, aïe, à l'occasion de, aïe, de ce, aïe. Arrêtez la musique. Hein? Tout va très bien, ne t'en fais pas. Je me demande si aïe est vraiment ce que dirait Fraisillon dans les bras du prince charmant. Non, mais c'est sûrement ce que dirait, ses pieds. Je crois que je les ai un peu écrasés. C'est parce que je ne sais pas... je ne sais pas danser. Oh, ça, ce n'est pas un problème. Notre chorégraphe va t'apprendre à valser en un rien de temps. Qui est-ce? C'est moi. Oh, Musique. Oui, continue. Aïe, ça va venir et c'est aïe. Peut-être moins, mais aïe. Si tu pouvais, aïe, arrêtez la musique. Oh, je vois ce que tu veux dire. J'ai une autre idée. Il a déjà beaucoup progressé depuis tout à l'heure. Oui, j'ai connu des élèves moins doués. Pas énormément, mais quelques-uns. Ne vous en faites pas, je vais y arriver. Je vais y arriver. Il est déjà tard, si on en reste là pour aujourd'hui, tout paraîtra plus facile après une bonne nuit de sommeil. Tu as raison, Charlotte aux fraises. Tout le monde a travaillé dur. Ce sera tout pour ce soir. Je répéterai mes pas de danse demain matin. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Baba Hortensia, tu m'as bien dit que Coco Berry était ravie de nous aider. Oh oui, il était enthousiaste. Enfin, je veux dire, j'étais très enthousiaste. Mais je suis à peu près sûre que lui aussi. Pourquoi? Je ne sais pas. On dirait que jouer la comédie ne l'amuse pas tant que ça. C'est censé être un plaisir, pas une corvée. La belle et la fraisie bête, peut-être. Non, les petits pépins sont trop mignons pour faire la bête. La fraisie princesse au bois des petits pépins dormants. Oh! Bonjour, Pretty. Oh, je ne sais toujours pas quel fraisie conte de fées adapté en pièces pour faire une surprise au bébé petit pépin. Eh bien, je viens d'apprendre qu'ils ont une histoire préférée. Ah bon? De quelle histoire s'agit-il? Attends, laisse-moi deviner. Est-ce que c'est Boucle d'or et les trois petits pépins? Ce n'est pas... Non, attends. Le prince fraisouille. Non, mais je... Attends, je vais trouver. C'est le fraisi chapon rouge. Jacques et le pépin magique. J'abandonne. Je donne ma langue au chat. Je n'en sais rien du tout. Quoi? Tu as bien dit que les bébés petits pépins avaient une histoire préférée. Oui, c'est juste. Mais j'ignore simplement laquelle. On ne peut tout de même pas leur demander, ça gâcherait l'effet de surprise. Alors comment le découvrir? Je crois savoir à qui demander. Au revoir, Baba Hortensia. Au revoir, à la prochaine. Encore merci pour votre cadeau. Cette petite phrase est magnifique.
Oui, Charlotte aux fraises. J'ai reçu ton message. Je viens justement de leur lire leur fraisiconte préféré aujourd'hui. Ce livre s'intitule Le Mini Petit Pépin. Bien sûr que tu peux l'emprunter. Passe à la maison. Et ils vécurent très heureux jusqu'à la fin des temps. J'adore ce livre. Ce qu'il est mignon, ce conte. Et c'est la première fois que je l'entends. Tu sais s'il existe une pièce de théâtre tirée de cette histoire? Cela mérite de faire une recherche. On dirait que ce n'est pas le cas. Oh, alors, est-ce que Cocoberry et toi, vous pourriez l'adapter en pièce de théâtre pour moi? Absolument, oui. C'est fantastique. Cocoberry, figure-toi que j'ai le fraisiconte de fées idéal à adapter en pièces. Bonjour et soyez les bienvenus à la lecture de notre adaptation du Mini Petit Pépin. Vous allez devoir faire appel à votre imagination. Imaginez une scène immense et un décor qui ressemblerait à ça. Le narrateur commence. Fleur d'Oranger, ça ce sera ton rôle. Il était une fois un roi et une reine, joués par Baba Hortensia et moi-même. Le couple royal allait bientôt se retirer dans les tropiques. Mais avant leur départ, ils avaient la lourde tâche de choisir une de leurs 3 filles pour gouverner le royaume. L'histoire commence par une belle journée alors que les 3 princesses jouent au croquet. C'est évident qu'ils me choisiront moi. C'est moi la plus âgée. Oh, tu es peut-être la plus âgée, mais cela ne veut pas dire que tu es la plus apte à gouverner. Le choix le plus sage serait de me choisir, moi. Oh, quelle chaleur étouffante, je fonds littéralement. Pardon, Votre Majesté, est-ce que c'est mieux, Princesse Framboisinetta? Vous vous sentez mieux, votre splendeur? Oui, étant donné que c'est moi la plus jolie de la famille, il va de soi que père et mère me choisiront, moi. À ton tour de jouer, Charlottina. Dépêche-toi, petite sœur. Oh, c'est qu'elle est lente. C'est fou. Ils ne peuvent pas la choisir. Tu n'es pas très rapide non plus, Citronnetta. Ça perd les pirouettes. Je n'ai jamais entendu de telles idioties. Si c'est la nouvelle coupe dont tu me parlais, je crois que je préfère garder mon ancienne coupe. Je trouve qu'elle me va mieux au teint. Pourquoi vouloir changer? Et pourquoi ça? Oui, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il faut absolument que vous testiez mes nouveaux masques pour les yeux à l'aromathérapie. Voilà, fermez les yeux et concentrez-vous sur ces délicieux parfums. Maintenant, je veux que tu te détendes, Charlotte aux fraises. Et pendant que tu profites de ton masque, je vais appliquer un tout nouvel après-shampoing sur tes cheveux pour encore plus de douceur. D'accord, c'est toi qui décides. Prune-t-il, assieds-toi confortablement et profite bien de ton masque. On dirait que tu me rinces les cheveux, pas que tu appliques un soin. C'est que c'est plus efficace sur des cheveux mouillés. Mais pourquoi nous avoir séché les cheveux tout à l'heure dans ce cas? Pour la relaxation. Et cette fois, je vais utiliser le sèche-cheveux manuel pour finir. Est-ce qu'il y a un problème, Mimi Citron? Non? Pourquoi cette question? Bonjour, petit pépin mécano. Oui, Charlotte aux fraises à l'appareil. Voilà, il se passe quelque chose de pas très normal au salon de beauté. C'est vrai? Dans la ville tout entière? Ouais, dans toute la ville. Même la station
station de pompage ici à la fraisière. La source de poudre de petits pépins est complètement bouchée. On ne contrôle plus le niveau de pression. Qu'est-ce que tu as dit? Et non, on ignore ce qui a pu provoquer ça, mais on pense que... Hé, Justin, Eddie, il faut fermer cette valve, et vite. Oui, tout de suite, patron. On pense que c'est un programme de secours dans le système. D'accord, aucun problème. J'envoie une équipe jeter un coup d'œil tout de suite. J'ai 2 ouvriers ici qui seront ravis de s'en occuper. Attrape-le bien! Attention, c'est pas s'échapper. Ça y est, levez! Voilà qui devrait faire l'affaire. Je n'arrive pas à y croire. Comment je vais vous sécher les cheveux? On n'a plus du tout de courant. Moi, j'éviterais de faire ça à ta place. Pourquoi ne pas les laisser sécher à l'air libre? Hein? La situation était déjà bizarre, mais ce n'est rien comparé à ce qui arrive. Et stop. Et creusez. Merci d'être venu. Merci d'être venu si vite, petit pépin mécano. Aucun problème, Charlotte aux fraises. C'est la crise la plus grave qu'on ait eue. Je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Quant à vous, les gars, mettez-vous au travail. À tes ordres, patron.